j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va personnaliser la toile donc, pour les arches à ballon. Donc ici, j'ai préparé plusieurs stickers. Ils sont tous ici. Puis en fait, j'ai déjà découpé donc à la Cricut les stickers qu'il me fallait. Et j'ai déjà posé par-dessus le film de transfert. Donc je vais vous montrer comment on pose ça. Comme ça, vous aurez tous les outils pour pouvoir le faire chez vous. Pour débuter l'opération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le sticker à l'aide du film de transfert. Donc on va complètement ôter l'opercule blanc. Et pour cela, mettez-vous sur une surface plane. J'ai fait exprès de ne pas cadrer la caméra sur les stickers parce qu'en fait je me sers du carton de l'arche pour avoir une surface plane. Et puis honnêtement c'est pas sorcier, et si jamais ça vous intéresse de voir comment ça se passe, eh bien, je vous invite à aller voir les vidéos sur mon TikTok. Voilà, il y en a plusieurs à ce sujet, donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez transféré votre sticker, vous allez positionner le film sur la toile et vous allez vous éloigner pour avoir une vue d'ensemble afin de voir si votre sticker est assez droit, assez centré, etc. S'il est comme vous le souhaitez. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à repositionner votre film. Par la suite, vous allez présenter les autres stickers pour savoir où est-ce que vous allez les placer. Faites très attention si jamais vous avez le film qui se décolle de la toile. Si ça tombe par terre et que ça prend la poussière, ça rendra l'adhésion inefficace. Équipez-vous d'un maroufleur ou d'une spatule en plastique. Donc après vous allez prendre le maroufleur. Si vous êtes toute seule, vous mettrez contre un mur. Et après, donc, vous commencez à gratter. Faites bien chauffer. Et voilà, et là il n'y a plus qu'à enlever le fil. Voilà. Pour ça, vous récupérez, vous ne jetez pas. Vous essayez de le mettre sur les autres stickers. Ça fera de l'économie de film. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon papier et je vais reposer dessus. Parce que là, il y a des parties où c'est un petit peu gondolé. Ça va mettre dessus pour bien toucher après. J'ai déjà mon premier mot. Maintenant, je vais mettre le reste. Alors, il y a Thiago. Donc là, je reprends mon film et si je ne l'ai pas posé. Le procédé reste le même, donc répétez l'opération autant qu'il y a de stickers. Voilà, donc là, je viens de reposer le film et je vais regratter. Je vais choper la colle, ça va faire bien le film. Sachant que j'ai deux prénoms sur cette personnalisation, je vais essayer de placer l'esperluette le plus au centre possible. Ensuite, je prends mon Thiago. Si vous avez besoin de repasser à certains endroits, n'hésitez pas. Hein. Ça gondole un petit peu, c'est normal, c'est du textile.
D'habitude, je le fais tout le temps sur place, mais là, j'ai décidé de le faire en avance. Parce qu'après, le sticker reste collé sur la toile. Le risque, c'est que le sticker soit froissé. Donc, quand vous le repliez, si vous le faites avant l'événement, essayez de ne pas froisser les écritures. Ça m'a l'air bien. Donc après moi, je vais avoir des guirlandes, des ballons tout autour. Donc c'est pour ça que j'ai centré le texte. Et après pour l'enlever, c'est du sticker, donc vous avez juste à tirer dessus. Ça n'abîme pas la toile. On fait ça depuis nos débuts et la toile est toujours intacte. Après je vous déconseille le vinyle en aluminium. Parce qu'il est très gondolant et c'est une galère à le poser. Très joli, mais je ne vous conseille pas sur le textile. Sur les panneaux en plexi, aucun problème, mais sur ça, surtout pas. Préférez les vinyles mat. Pour l'anecdote, j'ai créé les écritures avec beaucoup de chutes, donc en espérant que les imperfections ne se voient pas. Bon, j'avoue qu'avec cette police, j'ai un petit peu galéré puisque les lignes, les polices sont des traits assez fins, donc c'est un petit peu la misère. Et il ne me reste plus que la date à coller et on est bon. Là, c'est moi qui ai fait les découpes avec la Cricut. Mais à nos débuts, je commandais sur AliExpress et franchement, c'est exactement la même chose. Enfin, ça, c'est du AliExpress. Donc, vous avez les stickers. Donc là, j'avais commandé en alu. Vous voyez, c'est le brillant, mais c'est une galère à poser ça. Donc ça, je vous conseille pas sur le textile. Sur les panneaux plexi, il n'y a aucun problème. Sur le bois, etc., aucun problème. Mais sinon... Donc, ils vous envoient les stickers comme vous voulez, ils vous envoient un visuel pour valider et après vous avez des feuilles de transfert aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de machine Cricut au début, ça permet de réaliser ce genre de choses. Si jamais vous n'êtes pas encore équipé, vous avez toujours la possibilité de commander sur AliExpress, donc n'hésitez pas. Après, vous avez bien sûr certainement des créateurs en France ou sur Etsy que vous pouvez trouver facilement qui pourront vous faire ce genre de choses, mais voilà, sachez que pour les délais sur AliExpress c'est un petit peu plus long. Alors ensuite notre dernier texte, hop, les chiffres aussi c'est un petit peu une galère je trouve. Vous voyez, moi je réutilise le film de transfert tant que je peux. Parce que tant que ça colle, je vois pas pourquoi je jetterai. Et puis non seulement ça fait du bien pour la planète entre guillemets, moins de déchets, mais surtout ça me fait des économies pour vous. Je vais mettre la date un petit peu plus bas, mais on va la remonter un peu parce que les ballons peut-être qu'ils vont venir un peu plus au-dessus. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on frotte. D'habitude, on est à deux pour le faire. Avant, on a un qui se mettait devant pour gratter et un derrière avec une BD. Et le week-end dernier, j'étais sans mon conjoint, donc c'était un petit peu plus difficile à demander à l'autre personne de faire ce que je demandais. Et finalement, j'ai eu une petite révélation à ce moment-là. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le fais pas sur le mur? Tant qu'à faire, comme ça, lui, je le libère, la deuxième personne, je la libère pour faire autre chose. On fait des ballons en attendant. Et moi, je finis la pose du sticker tranquillement. Comme ça, ça évite de mobiliser deux personnes qui, jusqu'à présent, nous faisaient perdre énormément de temps.
si vous pouvez, essayez d'enlever le film par les boucles et non par les pointes. Là. Il s'enlève assez facilement, ça veut dire que le film il commence à ne plus coller, donc c'est parfait. On va rejeter à la poubelle. Pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté l'arche et la toile sur AliExpress, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'arche, j'ai acheté un nouveau modèle qui est bien plus pratique, donc si vous souhaitez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et là, le lin. Génial. Voilà, voilà. Et le secret pour avoir une toile bien tendue, c'est en fait de trouver la toile au niveau des pieds, donc à l'emplacement des pieds, et d'y mettre des œillets pour pas que la toile se déchire. Donc j'ai tourné des vidéos à ce sujet mais que je n'ai toujours pas publié. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, c'est fini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier la toile. Je vais essayer de garder mes lignes intactes. Et après, une fois que je la remettrai, je vais essayer de la tirer, donc être à 2 personnes pour mettre la toile, et je vais garder du film comme ça pour pouvoir repasser là où je dois repasser si jamais ça a gondolé pendant le dépliage. Enfin, pour la création des stickers personnalisés, je vous invite à aller faire un tour sur Etsy, AliExpress ou bien me contacter directement par mail ou via notre site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!